Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 28 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, Vénus, cette belle et douce Vénus, qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle sera associée au chiffre 1, les débuts, les commencements. Ça y est, pour certains, on commence une nouvelle énergie d'amour. Peut-être qu'on entame une nouvelle histoire d'amour. Peut-être que nous avons rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que nous laissons notre cœur s'ouvrir de nouveau à l'amour. Avec ces affirmations positives qu'on a fait jusque maintenant, il y a toutes les chances que ça ait marché. D'ailleurs, à partir de demain, on reprend de nouvelles affirmations où on va aborder l'amour d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher l'amour à l'extérieur, on va aller le chercher à l'intérieur. Et à force de vibrer l'amour, vous allez attirer l'amour, s'il n'est pas déjà là. Et s'il est déjà là, vous faites quand même ces affirmations, parce que plus vous allez vibrer l'amour, et plus les gens autour de vous vont vous aimer et vous apprécier à votre juste valeur. Et puis peut-être que vous vous aimerez tellement que si les gens ne vous apprécient pas, vous saurez dire stop. En même temps, merci beaucoup pour tous vos messages, ça m'a beaucoup touché, tous vos messages d'hier. Oui, je vais bien, oui, ça se passe bien, oui, il y a des changements dans ma vie, oui, c'est une nouvelle étape de ma vie, oui, je m'ouvre à autre chose, oui, je m'ouvre à plus grand, oui, je me donne la possibilité d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, je me donne la possibilité d'aller vivre dans un nouvel endroit, je me donne la possibilité d'avancer pour moi, dans ma vie, avec des personnes qui me respectent et qui connaissent et qui connaîtront, si je ne les connais pas encore, ma valeur. Donc, respectez-vous, aimez-vous vraiment profondément, car vous êtes la personne la plus importante. D'accord? Les autres ne sont pas plus importants que vous-même. Arrêtez de vous passer en second plan. Et un jour, prenez cette décision, oui, je vais le faire pour moi. Parce que non, on ne m'apprécie pas. Oui, j'ai beaucoup donné et j'ai très peu reçu. Et à un moment, si les gens ne savent pas me donner, je vais me donner à moi-même. Et c'est comme ça que je serai le mieux. D'accord? Allez, on en finit là-dessus. Sujet clos. Je vous ai parlé un peu de moi. C'était pour vous expliquer qu'en fait, je ne suis pas différente de vous. D'accord? Mais on ne va pas faire l'apologie de ma vie chez moi. Tout va bien. Je suis dans les compréhensions d'une nouvelle vie qui s'ouvre avec de nouvelles opportunités et puis de m'ouvrir à plus grand, à plus fort, à plus merveilleux. Si vous avez vu l'enfant, de quoi parle l'enfant? Il vous parle d'insouciance, il vous parle de joie, il vous parle de bonheur. Donc si vous avez vu noter l'enfant, alors il y a un grand bonheur, une grande joie qui arrive à vous, comme une libération, comme quelque chose que vous allez vivre, comment je pourrais dire, de façon beaucoup plus insouciante. Il y a l'histoire de l'insouciance. Si vous avez vu les enfants qui jouent en bas là, alors là, vous allez certainement être invité à un mariage, à une fête, à un baptême, à un bal. En tout cas, il y a des gens qui vont s'amuser autour de vous et vous aurez envie de participer à cet amusement. Hein. Même si vous étiez le petit garçon ou la petite fille là derrière qui regarde les autres jouer, ouais, à force de regarder les autres jouer, il vous donne envie d'y aller. Il y a comme l'idée d'avoir envie d'aller s'amuser, d'aller jouer, d'aller vivre quelque chose de plus léger, hein, et de libérer les problèmes, que ce soit les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre, afin d'aller vers une vraie joie, un vrai bonheur, avec des personnes équilibrées, saines et qui aiment votre compagnie. Et ça, c'est important. Si vous avez vu la cigogne, une nouvelle opportunité arrive, donc bravo, félicitations, vous avez gagné. C'est en tout cas ce que vous allez ressentir quand cette opportunité va arriver. Vous allez vous dire, mais c'est exactement ce que je me souhaitais, ça arrive. Si vous avez vu le nid avec les petits oiseaux, ça nous parle quand même d'une nourriture. Donc, il y a où une formation à aller chercher, ou alors c'est vous qui avez besoin peut-être de diffuser votre savoir et on vous dit, prenez la parole. Hein. N'oubliez pas qu'on est reliés les uns aux autres et qu'on est là pour s'entraider, pour s'aider, pour s'accompagner au mieux. Si vous avez vu l'arbre, ça nous parle d'un ancrage. Ça y est, on vous donne la possibilité de vous aligner, de vous ancrer, d'aller exactement là où vous serez au mieux pour vous ancrer et vous nourrir, hein, parce que l'arbre, avec ses racines, il va se nourrir dans la terre-mère, et il va jusqu'au ciel, il s'élance jusqu'au ciel. Il y a comme l'idée
d'un alignement, il y a comme l'idée de grandir, il y a comme l'idée d'aller plus haut, plus loin. Si vous avez vu le ciel, on vous dit que votre chemin, il n'y a plus d'embûches sur vos chemins, on est en train de faire fuir tous les nuages. Merci vos guides, vos anges. Et puis si vous avez vu plutôt l'herbe, les choses comme ça, on vous parle d'un ancrage de Gaïa, donc il est peut-être bon d'aller se promener en nature pour vous ancrer. Et si vous avez vu le chiffre 4, on te dit ne t'inquiète pas, tout est en train de se mettre en place. Le 4, c'est la structure, le 4, c'est l'organisation. Il y a l'idée d'être organisé ou d'aller s'organiser. Bon, bah écoutez, on a fait pas mal, non? S'il vous plaît, un message pour ce vendredi, hop, qui se veut 28 mars 2025. Allez, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Sur quoi votre esprit va se poser. Hein, un mot, un chiffre, une couleur, une situation, un personnage, peu importe, vous me dites. Ok? Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Si comme moi, tu as vu la rose, tu me diras. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 28 mars 2025. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 28 mars 2025? Ça nous parle de reprendre le pouvoir de sa vie. Hein. Il y a comme l'idée de reprendre une énergie, de reprendre une force. Il y a l'idée de « Allez, c'est bon, j'embarque, j'y vais, je me lance ». Il y a l'idée de se lancer dans un projet. Il y a l'idée de se lancer quelque part, quelque chose de nouveau. On y va, on prend la route. C'est quelque chose qui nous ressemble. C'est quelque chose, tu vois, avec l'amitié, la fidélité, c'est quelque chose à l'intérieur de nous. Peut-être que tu y vas avec des amis. Hein. Possible, tu me diras pour ce vendredi. Waouh, les honneurs, la reconnaissance. Tu es reconnu. Peut-être tu rencontres des amis là qui te disent à quel point tu es chouette, à quel point ils sont heureux d'être avec toi, à quel point... ou peut-être qu'ils te rassurent sur le fait que tu es sur ton bon chemin, c'est possible. Ou c'est peut-être toi qui honore tes amis. S'ils sont toujours là à tes côtés, s'ils sont toujours là pour t'aider, s'ils sont toujours là pour t'épauler, honore-les. C'est important. C'est important de dire aux gens à quel point ils ont de l'importance, à quel point ils t'aident, à quel point ils sont gentils, à quel point ils sont généreux, à quel point tu tiens à eux. Hein. Ça, c'est important. On te dit que dans tous les cas, dans toutes les contraintes, dans toutes les problématiques, ou alors que quelque chose arrive rapidement, la paix s'installe. Il y a peut-être une paix qui s'installe extrêmement vite, où on te dit après le chaos que tu es en train de vivre, la paix s'installe. Hein. Dans les deux cas, ça nous parle d'une paix, ça nous parle d'un équilibrage, et ça nous parle d'être à la bonne place. Peut-être que, ou on te dit, ou être honoré, hein, ou à la bonne place, ou être honoré. Peut-être que les gens t'ont vu souffrir, t'ont vu te relever, et te félicitent de reprendre un équilibre, de reprendre un alignement, ou alors, c'est après un chaos, tu te relèves et tu te remets en paix, et tu es peut-être très fier de toi. Et si c'est le cas, bravo. Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, eh ben dis-toi que moi je te le dis, je suis très fière de toi. Bravo, félicitations. Tu as passé des dures épreuves, ça a été compliqué, peut-être que tu as été trahi, peut-être que on t'a menti, peut-être que ta projection des choses était peut-être différente de ce que tu t'es voulu, donc du coup peut-être que ça t'a blessé, en tout cas on t'a fait mal. Avec la trahison et l'ennemi, on t'a fait mal. Il y a quelqu'un qui a essayé de te faire du mal, il y a quelqu'un qui a essayé de te faire tomber, il y a quelqu'un qui a essayé... il y a quelqu'un qui a essayé de te détrôner, comme si tu étais trop brillante, trop joyeuse, il y avait trop de réussite, et il y a quelqu'un peut-être qui a essayé de te faire mal. D'accord? Ou peut-être que tu t'es fait mal tout seul, toute seule. Peut-être que les gens en face de toi, ils ont toujours été malveillants, mais que toi, tu les voyais bienveillants. Ça, c'est possible. Tu as peut-être une perception un peu, comment on pourrait dire, naïve. Mais bon, tu vas en discuter, tu vas en parler, et il y a un retour à la paix, il y a un retour au bien-être. Donc, tu vas libérer cette parole, ou pour dire stop à ces personnes. En tout cas, avec cette rapidité et le chaos, tu les sors de ta vie. Hein, tu vas les sortir de ta vie. La façon dont tu vas le faire, j'en sais rien. Peut-être que tu vas juste les ignorer. L'ignorance est le meilleur des mépris. Moi, je sais que par exemple, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je peux tourner les talons.
partir, ne plus revenir, ne plus jamais regarder en arrière. Ça, je peux le faire. Si des personnes sont malveillantes, mais je ne sais pas faire l'ignorance. Je sais pas. Ignorer, je sais pas. Je peux bouder parce que mon émotion est tellement forte que j'arrive pas à parler, sinon je pleurerais. Mais ignorer et être froid pour faire voir aux personnes qu'elles n'ont pas de valeur, c'est pas mon truc. Dévaloriser les gens, c'est pas mon truc. Si vous êtes dans la dévalorisation, ok, fine, bah, faut accepter d'être comme ça, mais peut-être qu'il y a une autre façon de fonctionner. Changez votre fusil d'épaule. Dévaloriser les gens, c'est malsain pour les personnes face à vous parce que vous pouvez les détruire. Mais en plus, c'est malsain pour vous parce qu'un jour ou l'autre, on vous dévalorisera. Et si vous apprenez à jamais dévaloriser les gens, eh ben, vous ne vous dévaloriserez jamais parce que vous vous direz que si vous donnez la possibilité à l'autre de ne pas être parfait, ben peut-être que vous vous donnez aussi la possibilité à vous-même de ne pas l'être. Et ça amène beaucoup de compréhension et de pardon. Et on ne peut pas avancer dans la vie sans pardonner. Hein. On ne vous dit pas de retourner vers des gens qui vous ont fait du mal, mais de leur pardonner, comme ça, bah, vous ne portez pas. Voilà, vous libérez et vous partez léger. Les situations pour ce vendredi, wow, ça parle beaucoup. Hein. Ça parle d'un équilibre de l'enfant intérieur et un nouvel équilibre de l'enfant intérieur là. On sent vraiment, vraiment se libérer parce qu'on a pris suffisamment d'expérience. Ça a pris du temps. Ça a été très long à vous détacher. Hein. Pourtant, la situation, elle n'était pas nourrissante. Elle était même dégradante. Hein. Vous avez mis du temps, mais là, ça y est, vous partez fêter quelque chose. Hein. L'équilibre, avec le commerce, ça peut aussi nous parler de richesse, de plus de contact, de vivre. De vivre. Voilà. Peut-être que vous étiez mis en hibernation. Vous me direz, peut-être que vous étiez en train d'hiberner. Eh ben, c'est fini, on n'hiberne plus. Hein. Là, ça nous parle d'un féminin qui prend de l'assurance, d'un féminin qui se sécurise, d'un féminin qui est en train de construire. Hein. Il a beaucoup travaillé à sa construction ou il est en train de construire quelque chose autour de son travail. En tout cas, ça va être beaucoup plus chaleureux, ça va être plus enrichissant, ça va être nourrissant. Ça va être nourrissant. Il y a une nourriture là, une nourriture de l'esprit, une nourriture émotionnelle qui arrive. Peut-être des nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies. Des nouvelles mains qui vous sont tendues. Il y a il y a comme l'idée autour du... voyez, autour du feu. On n'est jamais vraiment seul. C'est rare qu'on fasse un feu quand on est tout seul. Ben, là, il y a cette idée de quelque chose se réchauffe et tout autour de vous, il y a une nouvelle famille qui est en train de prendre vie. Hein, c'est chouette, hein? Allez. On va tous vivre ça. À différents degrés, on va tous le vivre. Tu peux pas dire c'est pas pour moi. Si. On va tous vivre, plus on va vers de la nouveauté et plus tu te confrontes à des gens et à des situations différentes. Donc, si tu te confrontes à de la nouveauté, forcément, tu vas vivre ça. Ça peut être à petite échelle. Peut-être que ce que tu veux, c'est devenir ermite et entrer en haut de la montagne. Eh ben, tu vivras ça avec les chèvres. Peut-être. Et c'est très bien aussi. C'est très juste, mais tu seras bien accompagné, même si c'est d'animaux. Et pas que des chats. Tu vas être des chats, des lapins, des chiens. Je sais pas, mais oui, on est tous amenés, si on a envie de changer notre vie, parce qu'elle est plus nourrissante, ou des fois elle est juste dégradante. C'est possible aussi de se sentir dégradé ou de se sentir isolé. On peut se sentir seul. Même accompagné, on peut se sentir très seul, hein, parce que incompris. Eh oui, eh ben, vous avez le droit de changer de vie. Et il est même sain de le faire. Vous voyez, il y a la réunion. Oui, regardez, il y a un changement. Il y a un changement de route. Il y a un changement de route. Il y a de l'union, il y a de la collaboration, il y a de la prise de hauteur dans la maison. Hein. Peut-être même vous changez de maison là, avec le voyage. Hein. Peut-être que vous déménagez, mais vous allez vous associer. Peut-être vous déménagez avec quelqu'un. Peut-être que vous déménagez dans une colocation. Peut-être que vous déménagez pour vous unir à vous-même. Ou alors peut-être que vous déménagez dans un lieu où vous allez connaître plus de monde. Hein. Et si vous déménagez pas, vous pouvez voyager. Vous pouvez partir en voyage. Ça peut être pas votre maison, mais votre intériorité. L'intériorité, il est aussi représenté comme la maison. Donc, il y a peut-être l'idée d'aller vers des nouvelles choses, d'aller vers des nouvelles associations, d'aller vers
des nouvelles personnes. En tout cas, bah ouais, l'ouverture à l'abondance. Il suffit de prendre la parole. Tes affirmations positives, s'il te plaît, t'oublie pas d'en faire. En plus, on arrive sur cette pleine lune. S'il te plaît, n'oublie pas d'en faire. Parle, parle, dis ce que tu veux, vibre ce que tu veux. Ça arrive, il y a une ouverture là. Il y a une ouverture. Ça fait un petit moment qu'on entend cette rentrée d'argent. Je ne sais pas si vous l'avez eu, mais moi, par exemple, je l'ai eu. Je ne m'attendais pas du tout, mais j'ai eu un... Et ça tombe bien parce que je déménage, j'ai beaucoup de frais. Et j'ai eu un remboursement d'impôts. Incroyable, je n'y attendais pas. Eh ben oui, merci l'univers. Donc, parlez et dites ce que vous voulez faire. Pourquoi vous avez besoin de cet argent? Qu'est-ce que vous allez en faire? D'accord? Et selon ce que vous allez en faire, bah, la vie, elle va dire, fine, ouais, c'est vrai. Elle en a besoin. Bim, il en a besoin. Tu amènes. Quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 28, s'il vous plaît, mars 2025. Et puis bien sûr que grâce à vous, hein, le shop marche bien, vous prenez des coachings, vous prenez des tirages. Et vraiment, jusque-là, tout cet argent, je m'en servais pour faire des dons. Aujourd'hui, j'avoue que je m'en sers un petit peu pour aussi, parce que ben, je vais vivre seule. Donc, ben, les choses vont être à peine plus difficiles. Pas plus difficile, c'est pas vrai. Mais financièrement, pour construire, eh ben, je vais avoir besoin de plus de moyens et vous m'aidez en faisant ça. Je me suis rendu compte aussi qu'en début d'année, j'avais été voir mon patron, j'ai pris mon courage à deux mains, j'avais été demander une augmentation à mon patron. Je ne savais pas pourquoi c'était faire. Et ben, vous voyez, si j'avais écouté mon intuition, je savais que quelques temps après, j'aurais pris la décision de prendre mon envol pour être respectée dans ma maison. On te dit que la situation, elle a demandé, c'était une épreuve, une relation karmique, une personne qui était là pour t'améliorer. Demande-toi, avec cette relation, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as une meilleure compréhension de toi? Est-ce que tu as une meilleure compréhension de ce que tu veux dans ta vie, hein, de qui tu es? En tout cas, on retire les masques, on enlève les masques, hein, par rapport à l'union. On comprend pourquoi on s'est unis à ces personnes karmiques, à ces relations un petit peu toxiques. C'était pour comprendre des choses. On avait des choses à comprendre sur nous. On avait des choses à dépasser. Peut-être qu'on avait plus confiance dans les autres qu'en nous-mêmes. Peut-être qu'on allait chercher de la sécurité chez les gens à la place d'aller la chercher à l'intérieur de nous. Et puis peut-être que des gens en ont abusé en se servant de vous sans vraiment voir la valeur, sans même essayer de vous rendre heureux. Peut-être qu'ils ont juste été très égoïstes dans leurs propres besoins sans même essayer de vous apporter quelque chose, mais vous êtes en train de vous en détacher là. Vous êtes en train de vous détacher de ce que vous avez projeté et qui n'a pas pu être créé. Vous êtes en train de vous détacher d'une projection que vous avez eue, d'un potentiel que vous avez vu chez quelqu'un et qui n'a pas pu aboutir. Ou d'une situation, hein, je parle de quelqu'un, ça peut être une situation. Bon là, il y a un coup de foudre. Alors pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Ça peut être... Mais ils m'ont fait comme hier. Alors ça peut être ou un bélier, ou un taureau, ou un gémeau, ou un cancer, ou un lion, ou une vierge. Ils sont vilains. Ou alors c'est une rencontre qui arrive, un coup de foudre qui arrive entre le printemps et l'automne. Entre le printemps et l'été, c'est possible. Ou alors il y a eu un coup de foudre, quelqu'un que vous avez rencontré et c'est en train de se réchauffer. Hein. Mais en tout cas, il y a de nouvelles rencontres dans l'air. Bon bah effectivement, on arrive sur le printemps, on sort plus, il y a du soleil, on va rencontrer des gens, on va s'aimer, on va tomber amoureux. Allez, on est décidé. Cet été, on tombe amoureux. On va le mettre dans les affirmations positives si vous voulez. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 28 mars 2025? Juste pour vous dire, si vous avez été déçu en amour, si ça n'a pas marché, si vous avez beaucoup aimé, et que la relation vous a déçu ou la personne vous a déçu, ou même si vous avez été trahi, mais ne restez pas sur ces énergies. Ça sert à rien. Ne minimisez pas votre lumière et ne vous empêchez pas d'aimer de peur de souffrir. Parce que ce serait passer à côté d'une grande joie. Parce que c'est une joie d'aimer. C'est chouette d'être amoureux. C'est chouette de se sentir libre. C'est chouette de se sentir aimé, compris, rassuré, c'est chouette. Donc ne vous privez pas de ça. Surtout pas pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine si elle vous a trahi. Hein. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature.
Belle, 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 hein. Beau, beau, beau les messages de Gaïa, hein. Ouais, ils sont très belles ces énergies. Quels sont les messages des archanges et des anges, s'il vous plaît, pour ce vendredi 28 mars 2025? Quels vont être les messages? Hop! Alors, le message, ça sera l'empereur avec l'archange Uriel. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux, hein. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Allez, quels vont être les messages pour ce vendredi 28 mars 2025? Quels vont être les messages? Hop, 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 tac. Et puis après, on va passer aux affirmations positives. Donc, je voulais en mettre une autre et puis commencer les affirmations positives demain. Et ben non, j'ai décidé que nous allons commencer à apprendre à nous aimer, à nous combler d'amour, afin de pouvoir vivre l'amour à la fin. On commencera. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Sers-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu aimes. Affirme l'expression de tes rêves. Vis. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Ou affirme l'expression de tes rêves. Et vis-les aussi, ça marche aussi bien. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. N'oublie pas, après un chaos arrive toujours le soleil et la reconstruction. Hein. Le chaos, c'est pour reconstruire. Dis non, c'est une voie sans issue. Voilà mes belles lumières, je vais te laisser gentiment t'installer. Tu vas poser tes pieds au sol. Tu prendras le temps de le faire, tranquillement. Il faut que tu puisses ressentir tes pieds, ta voûte plantaire, bien ancrée à notre mère nature, à Gaïa. À présent, tu ressens gentiment tes pieds, tes talons, ta voûte plantaire, tout ceci s'enracine tranquillement. Tu vas pouvoir poser tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi les réunir comme ceci, les poser sur tes cuisses, sur tes genoux. Tu peux mettre tes avant-bras, droite ou gauche, ou tes mains, comme tu le sens. Et puis tu vas commencer, on va prendre 3 inspirations. On va commencer par inspirer par le nez, en imaginant une air fraîche, brillante, rentrer dans nos poumons, nous remplir de joie et d'équilibre. Et on va expirer de l'air sombre qui fera sortir nos peurs, nos trahisons, nos craintes. Allez, on est parti, on y va. Inspire correctement par le nez. Imagine toute cette air blanche, brillante, rafraîchissante qui rentre dans tes poumons, les gonfle, les nourrit, te met en joie, te fait du bien et tu souffles quelque chose de gris, de noir, de sombre. À l'intérieur, tes colères, tes trahisons, tes chagrins, tes satisfactions. Puis l'on recommence. Tu reprends une inspiration et tu respires cet air blanc, brillant, qui rentre dans tes poumons, t'amène fraîcheur, bien-être, tranquillité et paix. Et tu vas souffler quelque chose de gris, de sombre. Tes trahisons, tes colères, tes peurs, tes insatisfactions. Puis on va refaire une 3e fois, on va reprendre une inspiration. Tu inspires par le nez, un air blanc, brillant, qui rentre dans tes poumons, rafraîchit, nous met en paix, nous rééquilibre, nous met en joie. Et tu souffles quelque chose de gris, de noir, qui fait sortir de l'intérieur de toi tes peurs, tes craintes, tes insatisfactions. Puis tu vas répéter après moi. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je la diffuse à l'intérieur de moi. Je ressens l'amour en moi et je la diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je n'ai
besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi et je la diffuse à l'intérieur de moi. Je ressens l'amour en moi et je la diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi et je la diffuse à l'intérieur de moi. Je ressens l'amour en moi et je la diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, d'accueillir chaque jour ma prière. Merci à toi, Seigneur, chaque jour, de m'aider à me sentir en sécurité, libre de pouvoir rêver, libre de pouvoir courir, sauter, crier, jouer, libre de pouvoir être heureux, heureuse, libre de me sentir bien dans ma peau, dans ma vie, libre de pouvoir accepter aussi mes insatisfactions, mes imperfections, mes douleurs, mes chagrins. Merci à toi, Seigneur, de me laisser le libre arbitre quant au chemin que je dois prendre. Merci à toi de continuer à me guider sur ce qui est juste pour moi. Merci pour toute la tendresse et l'amour que tu déposes à l'intérieur de moi, comme mon corps a si mal et ne sait plus où aller. Merci à toi pour toutes les personnes que tu mettras sur mon chemin, pour toutes les personnes que tu as déjà mises sur mon chemin. Merci pour tous les bienfaits de la vie. Merci à toi de m'aider à voir chaque jour la beauté en toutes choses et d'ouvrir des portes que personne ne pourra jamais fermer. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 28 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr,